Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la réalisation de ce portrait hyper réaliste d'une femme afro. Donc si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos qui apparaîtront sur la chaîne. Alors nous passons directement au croquis de notre dessin. Le croquis qui est la partie la plus importante et celle-là qui va nous guider tout au long de notre travail. Donc, une fois le croquis terminé, nous allons commencer l'ombrage. Et ici, nous allons commencer par les yeux. Donc, je commence l'ombrage de l'œil gauche avec un charbon Mary bien taillé. Et également, nous estompons les lignes de crayon charbon avec notre petit pinceau de maquillage ou alors pinceau à dessin, ça dépend de vous. Vous faites avec ce que vous avez sous la main. On remplit l'iris toujours avec notre charbon et on estompe pour avoir un rendu beaucoup plus soft. Voilà, et au fur et à mesure qu'on progresse, on essaie d'estomper les lignes les plus noires pour qu'elles ne soient pas un peu trop brutes. On remplit également les sourcils de façon un peu légère avec du charbon. On estompe pour avoir un effet un peu plus doux. Voilà, et on va commencer comme ça l'ombrage de la peau, de l'arcade sourcilière, et on va essayer comme ça de poser les tonalités les plus sombres vers les plus claires, mais en allant progressivement par des couches de gris clair superposées les unes entre les autres. Et c'est comme ça que nous allons progresser tout au long du travail, parce que il est parfois désagréable d'utiliser plusieurs techniques sur le même dessin, donc on préfère garder le même principe du début jusqu'à la fin. Donc on estompe au fur et à mesure qu'on pose les couches de crayon. Donc là j'ai pris un pinceau pour estomper pour que ce soit de plus en plus homogène. Vous pouvez également utiliser un mouchoir jetable. Je l'utilise aussi très souvent, même ici je l'ai utilisé, vous allez le remarquer. Là j'ai pris un crayon un peu plus gras. J'utilisais d'abord le 3B pour la première couche et là j'ai commencé à utiliser le 5B. Donc vous voyez, le gris est de plus en plus foncé au fur et à mesure qu'on dépose les couches et qu'on estompe. Donc voilà un peu le processus qu'il faut suivre pour faire un très bon ombrage. L'ombrage est l'une des parties les plus délicates. Après l'esquisse, il faut vraiment bien réussir son ombrage pour ressortir les proportions qui sont d'ailleurs très difficiles à ressortir. Donc quand vous voulez ressortir des proportions, ça doit ressembler un peu, ça doit ressortir un effet de volume et on doit avoir l'impression d'avoir un détachement entre le dessin et la feuille de papier. C'est pourquoi les professionnels de l'hyperréalisme excellent beaucoup plus dans cette illusion-là, parce que c'est une illusion. Le dessin se trouve bel et bien sur la feuille, mais on a l'impression que c'est pas le cas. Donc, c'est un peu cet effet-là qu'on essaie de rechercher. Là, j'utilise mon estompe en papier et mon mouchoir jetable pour estomper. Et là, j'ai pris le gros pinceau pour estomper de façon globale pour avoir un effet un peu plus lisse du travail que nous sommes en train de réaliser. Voilà, et on essaie de poser maintenant les détails pas à pas. Les détails ici, j'utilise la gomme Mono 0. Vous pouvez également utiliser votre gomme Perfection pour les petits points blancs de texture de peau et y ajouter des petits coins d'ombrage sur chaque point avec un crayon de votre choix qui fera l'affaire. Donc ça va dépendre du matériel que vous utilisez. Vous pouvez prendre un crayon 2B, un 3B, même un 10B, ça va dépendre de vous. Et là, je prends mon crayon blanc pour ajouter les reflets à l'intérieur de l'iris pour avoir un effet un peu plus réaliste de notre œil. Voilà, on estompe un peu les bordures pour éliminer les contours de notre dessin et on a un aspect beaucoup plus réaliste. Je pense que là, vous voyez un peu le processus qu'on aura à suivre tout au long de la vidéo, parce que lors de l'ombrage ou alors lors du shading de la peau, le processus est le même à tous les niveaux. Donc, il n'y a pas un endroit où ça sera différent. Par exemple, au niveau du nez, ça sera pareil. Au niveau du front, au niveau des joues, du menton, des oreilles, ça sera pareil. On aura une différence de shading au niveau des cheveux
au niveau des lèvres, ça sera légèrement un peu plus différent, mais ça sera le même principe. Donc suivez juste les étapes, allez-y pas à pas et ne vous pressez pas, prenez votre temps. Donc on continue l'ombrage au niveau du front, on pose les couches de gris des plus clairs vers les plus foncés au fur et à mesure pour avoir un rendu beaucoup plus uniforme et des dégradés beaucoup plus soft, pour ne pas avoir un dégradé vraiment désagréable avec une transition du noir vers le clair qui est vraiment mouche. Voilà, on y va, on continue. Voilà, notre front est presque terminé, il manque juste les détails. Donc on continue d'ombrer, voilà, pas à pas. On ajoute maintenant les détails avec notre gomme perfection ou notre gomme mono 0. Ça dépend du matériel que vous avez à votre disposition. Vous pouvez également utiliser une gomme ordinaire, mais ça va dépendre de vous. Vous pouvez la tailler et réduire le diamètre pour qu'elle soit pointue pour travailler pas à pas. Vous pouvez également utiliser une gomme mi de pain. Ça va vous permettre d'avoir des zones de basse lumière pour accentuer un peu plus le grain de peau et la texture de peau, bien sûr. Voilà, on ajoute les reflets au niveau du nez avec notre gomme perfection toujours. Et au niveau du nez, on a des reflets beaucoup plus brillants. Donc, c'est pourquoi on va essayer de gommer un peu plus fort pour avoir des reflets un peu plus gros et beaucoup plus marqués. Voilà, on le fait tout au long du nez. Et sachez que lorsque vous ajoutez les reflets, ne le faites pas de façon trop hasardeuse. Essayez de vous fier à votre modèle. Parce que en voulant trop improviser, vous pouvez vous perdre et gâter tout l'ensemble de votre travail. Et c'est pas l'objectif ici. L'objectif ici est de réussir notre portrait de la meilleure des manières qui soit. Donc, je vous invite à aller pas à pas. Ne soyez pas pressé. Je sais que lorsque vous commencez un dessin, vous êtes pressé de le terminer et vous êtes vraiment surexcité à passer à un nouveau travail. Donc, ici, vous devez arrêter parce que c'est pas du dessin manga. Au dessin manga, vous pouvez le faire, mais vraiment dans le réalisme, c'est la patience qui prime. Plus tu es patient, plus tu auras des résultats satisfaisants. Donc, on continue la pose des détails avec notre gomme mono 0 et notre crayon 4B de la marque Faber-Castell Graphite Pit Matte. Voilà. Donc, à force d'ajouter des détails, vous voyez, le réalisme sort plus en plus. On a l'impression vraiment que là, c'est le visage de quelqu'un. Donc, vous voyez l'importance de chacune de ces étapes-là. Il ne faut brûler aucune d'elles. Allez-y pas à pas. Regardez par exemple le grain de peau qui se trouve du côté droit de sa joue. C'est vraiment très bien détaillé et on a des contrastes beaucoup plus poussés. On a la présence des noirs purs et on a la présence des blancs purs. Donc, il faut savoir jouer avec ces contrastes-là. Voilà. Jouer bien avec les contrastes, ça ressort beaucoup plus le volume et les nuances. Voilà. Parce que je vois beaucoup de débutants travaillent avec des teintes de gris trop claires et ça rend le dessin un peu trop pâle. On ne ressent pas le réalisme et on ne ressent pas l'effet volume des parties ou alors des proportions. Donc, essayez de travailler très souvent avec des noirs et des blancs. Et vous allez utiliser également des gris intermédiaires pour essayer d'adoucir votre travail. Voilà. Nous avons presque terminé le visage. Il va nous manquer les cheveux. Les cheveux encore, c'est une autre histoire parce que là, c'est un peu difficile de le réaliser avec des crayons graphite. Voilà. On peaufine les derniers détails avec notre gomme mono 0 au niveau du menton et au niveau du cou pour avoir cet effet réaliste là. Donc, suivons juste ces étapes pas à pas. Il est important, très important, de marquer chaque détail là où il doit être. Voilà. Nous avons ressorti les reflets des lèvres, si vous avez pu le remarquer, également au niveau du menton et au niveau des joues. Donc, notre travail est presque terminé. On ajuste un peu les derniers détails avant de passer à la chevelure, parce que la chevelure, comme je disais, c'est encore une autre affaire. Avec notre gomme électrique,
on accentue au maximum notre niveau de blanc. Voilà. Notre lumière, si on peut le dire comme ça. Voilà. Enfin, nous passons aux cheveux. Déjà pour les cheveux, nous allons procéder à des petits gribouillages avec un crayon charbon. Pourquoi on utilise le crayon charbon pour la chevelure? Parce qu'il est beaucoup plus volatile, donc on peut facilement l'estomper et avoir facilement également un plan, un fond uni. Voilà. Déjà le charbon, il est facile à estomper, il ne reflète pas beaucoup et il nous donne cet effet volumineux de la chevelure afro. Donc c'est pourquoi on utilise ça beaucoup. Et ici on ne va pas faire de la poudre de charbon, non. On va juste faire des gribouillages tout au long de la chevelure et intensifier le gribouillage au niveau où la chevelure sera beaucoup plus noire. Donc là on aura des zones de lumière, on ne va pas trop rendre touffue cette chevelure là. Donc il faut y aller pas à pas, c'est un peu ça le truc. Vous voyez, la partie droite est un peu plus claire que la partie gauche, malgré le fait que on va estomper, vous allez voir la différence. Parce que la partie gauche a été beaucoup plus foncée, beaucoup plus marquée par les gribouillages. On sait pourquoi c'est un peu comme ça. Ça ressort déjà un peu cet effet volume là. Mais pour accentuer cela, nous allons devoir passer aux détails. Et ces détails, on l'ajoute avec la gomme perfection. La gomme perfection ici, vu que nous avons déjà estompé, il sera un peu difficile d'avoir les teintes de blanc vraiment élevées. Donc on utilise la gomme mono 0 ou gomme perfection pour avoir un peu des zones un peu grises, des grains de cheveux gris. Et après cela, on va essayer d'ajouter des détails avec un crayon pastel blanc. Il est toujours bienvenu. Vous pouvez prendre un crayon pastel blanc ou un crayon charbon blanc. Ça vous permet d'écrire ou alors de tracer des petits points blancs et ça fait le travail. Ou alors, vous pouvez utiliser une gomme mono 0 comme je suis en train de le faire pour accentuer un peu le niveau de lumière. C'est souvent un peu difficile avec le crayon charbon parce que le crayon charbon est beaucoup plus, je peux dire ça comment, la feuille absorbe beaucoup le charbon, ce qui fait que pour rendre une zone qui a été marquée par le charbon, la rendre blanche est vraiment difficile. C'est pourquoi on utilise le crayon pastel ou la gomme électrique. Voilà. Le crayon pastel ici vient aromatiser un peu les choses en ajoutant un peu une touche de haute lumière dans la zone droite du visage. Comme vous avez vu, son visage en lui-même est très bien marqué au niveau du coin de l'œil là. Voilà. Donc c'est pourquoi de ce côté on ajoute aussi des détails de haute lumière au niveau des cheveux. Voilà. Avec notre kit de charcoal grey, on va faire l'arrière-plan avant de poser les débordements de cheveux pour rendre un peu le travail plus réaliste. Voilà. À l'aide d'un pinceau, j'essaie de remplir l'arrière-plan en gris et je vais essayer d'avoir un gris uniforme pour ne pas gâcher ou alors pour mieux ressortir le dessin. Voilà. On y va pas à pas sans trop se presser parce que l'arrière-plan est vraiment délicat. Si c'est que vous êtes pressé, que vous faites un geste qu'il ne faut pas, vous aurez des marques un peu désagréables au niveau de l'arrière-plan. Donc là, j'ai utilisé d'abord un charbon gris un peu clair et je vais y ajouter un charbon gris un peu plus foncé pour ressortir un petit dégradé. Voilà. C'est important souvent d'ajouter des dégradés, ça fait un peu vivre votre travail. Oui. Voilà. Et à l'aide de mon pinceau, j'essaie d'accentuer un peu plus la tonalité de gris de fond. Voilà. On peut déjà commencer à ajouter nos débordements de cheveux. Voilà, les reflets blancs et tout. Ça ressort très bien sur notre fond parce que notre fond est sombre, donc lorsque on place nos petits points blancs, ils ressortent vraiment très bien. Donc, je pense que dans l'ensemble, notre travail sera vraiment une dinguerie. Voilà, ce n'est que ça.
Prenez votre temps, travaillez pas à pas. Vous n'êtes pas obligé d'aller en une seule séance. Dans une vidéo précédente, j'ai évoqué le fait de prendre très souvent des pauses pour prendre du recul et mieux avoir une meilleure vue de votre travail. Dans ce cas-là, vous allez beaucoup plus cerner les erreurs que vous avez faites. Voilà, le dessin est terminé. On défait les bordures et vous voyez comment le résultat il est impeccable. Si vous êtes arrivé à ce niveau, abonnez-vous et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. Laissez-moi également le magnifique like parce que ça aide énormément la chaîne à progresser et aussi au niveau du référencement. Donc on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et dessinez comme des malades. Voilà, ciao.